De la Genèse à l'Apocalypse, la guerre traverse les pages de la Bible comme un fleuve de sang et de jugement. Mais est-ce l'œuvre des hommes ou un décret du Très-Haut? Qui ordonne vraiment que l'on lève l'épée, et dans quel but? Le Dieu de paix est aussi le Seigneur des armées. Aujourd'hui, découvrons ce que dit réellement la Bible à propos des guerres. Tout commence bien avant que la première lance ne soit lancée. Dans les cieux, où tout n'était qu'harmonie, une révolte éclata. Lucifer, le plus resplendissant des anges, convoita le trône du Créateur. Une guerre invisible déchira les hauteurs célestes. Michel, l'archange de la justice, affronta le dragon, et celui-ci fut précipité sur la terre. Ainsi nous l'enseigne le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas l'homme qui initia la guerre, mais l'orgueil. Et sur la terre, le sang ne tarda pas à couler. 2 frères nés du même ventre. Abel offrit le meilleur au Seigneur, tandis que Caïn, rongé par la jalousie, ne supporta pas d'être rejeté. Le champ devint tombeau. Une pierre, un coup, la première mort. La première guerre. Un cœur qui refuse la correction. Mais Dieu n'ignora pas le cri du sang versé. Il l'entendit, il répondit. Et le mal se propagea comme une peste, comme une armée d'ombre. Les hommes édifièrent des villes, des royaumes, des armes. Les descendants de Caïn construisirent des forteresses. Des puissants surgirent. La terre fut remplie de violence. La justice disparut. Les faibles furent écrasés. Les femmes, prises comme trophées. Les forts imposèrent leurs propres lois. Alors, le Créateur descendit, non avec des armées humaines, mais avec les eaux du ciel et de l'abîme. Le déluge fut une guerre divine contre la corruption de la chair. L'arche de Noé n'était pas seulement un refuge, mais un nouveau départ. Pourtant, les survivants portaient encore en eux la semence de la guerre. Peu après, les hommes s'unirent, non pour louer Dieu, mais pour le défier. « Bâtissons une tour qui touche les cieux », dirent-ils à Babel. Une langue, un peuple, mais un seul orgueil. Le Seigneur descendit à nouveau, non avec l'épée, mais avec la confusion. Les langues furent brouillées, les nations naquirent, et avec elles les rivalités. Dès lors, la guerre cessa d'être personnelle pour devenir collective. Peuple contre peuple, tribu contre tribu. Et dans ce tumulte, un homme se lève, Abraham. Dieu l'appelle vers une terre qu'il ne connaît pas encore. Et dans ce nouveau monde, la guerre l'attend déjà. L'hôte, son neveu, est capturé par des rois envahisseurs. Alors Abraham prend les armes, avec ses serviteurs, et part au combat. La première bataille entre royaumes que la Bible nous rapporte est celle d'une guerre entre coalitions. Et lorsque la victoire est remportée, Abraham ne s'en attribue pas la gloire. Il offre la dîme au prêtre Melchizedek, reconnaissant que la victoire venait d'en haut. Au fil des siècles, la guerre ne disparut pas. Elle devint un instrument entre les mains du divin. Mais toute épée ne fut pas sainte, et tout sang versé ne fut pas juste. Dieu veillait, et parfois, il intervenait. Au cœur d'un monde de plus en plus violent, Dieu se mit à former un peuple. Un peuple pour lui, un peuple qui allait aussi connaître la guerre, l'esclavage en Égypte, le cri des opprimés, et le bras étendu de Dieu. Les plaies, la mer Rouge, l'armée engloutie. Le Dieu de la délivrance était aussi celui qui renversait chevaux et cavaliers. Une fois de plus, la guerre ne fut pas seulement œuvre humaine, mais réponse d'un Dieu qui combat pour ses enfants. Dans le désert, Israël apprit à lutter, contre Amalek, contre les géants, contre les nations corrompues. Dieu ne demanda pas de battre en retraite, mais d'avancer. Celui qui était feu la nuit et nuée le jour devint aussi l'étendard dans les batailles. Mais pourquoi un Dieu d'amour permettrait-il la guerre? Pourquoi ne pas vaincre le mal par la paix, par la parole, par le silence? La réponse n'est pas simple. Car la Bible ne glorifie pas la guerre, mais elle ne la cache pas non plus. Elle révèle que certaines guerres sont des jugements. D'autres, une discipline. Certaines sont des libérations. Et beaucoup sont simplement les fruits de la dureté du cœur humain. La guerre est le miroir du péché, mais elle peut aussi être la scène où Dieu agit. À mesure qu'Israël avançait vers la terre promise, les guerres ne furent plus seulement défensives. Elles devinrent des conquêtes. Jéricho s'effondra. Haï fut vaincu. Les Cananéens furent repoussés. Et dans chaque combat, il y avait un ordre, une directive, une présence invisible qui rendait possible l'impossible. Dieu, qui s'était révélé comme « Je suis », se fit désormais appeler le Seigneur des armées. Et c'est sous ce nom qu'il mènerait les guerres à venir. Ce titre n'était pas symbolique. Il marchait avec son peuple. Il ouvrait le chemin, combattait lui-même. C'était plus qu'un nom, c'était une présence réelle. Quand Israël traversa le Jourdain, Dieu ne resta pas spectateur. Il agit. À Jéricho, les murailles tombèrent sans qu'une épée ne soit levée. Ce n'était pas de la tactique. Ce n'était pas la force des armes. C'était l'obéissance.
C'était la foi. C'était la puissance d'un Dieu qui remporte la victoire par le son des trompettes et les pas de ses prêtres. Et dans chaque bataille, le peuple apprenait. La victoire ne venait pas de l'épée, mais de l'alliance. Quand le peuple obéissait, il triomphait. Mais lorsqu'il comptait sur sa propre force, il tombait. C'est ainsi qu'à Haï, la désobéissance coûta des vies. Et ce schéma allait se répéter au fil des générations. Avec Josué, successeur de Moïse, Israël devint une nation conquérante. Des villes furent détruites, des royaumes renversés. Mais derrière chaque conquête, il y avait un jugement. Les peuples de Canaan n'étaient pas innocents. Ils versaient le sang dans des rituels, brûlaient leurs enfants en sacrifice à des dieux étrangers et remplissaient la terre d'injustice. L'épée d'Israël devenait alors le bras du jugement divin. Mais ce n'était pas une guerre pour la gloire. Dieu interdit à Israël d'amasser chevaux, or ou pouvoir. Il voulait un peuple dépendant de lui, non des impérialistes. Un peuple qui combattrait quand il le commanderait et se reposerait quand il le dirait. Cette dépendance s'illustra puissamment à l'époque des juges. Samson n'était pas un général, mais un instrument. Gédéon vainquit avec seulement 300 hommes, munis de torchers. Déborah, prophétesse, mena une armée sans disposer de meilleures armes. Le peuple ne combattait que lorsqu'il était opprimé, et ne remportait la victoire que lorsqu'il se repentait. Le modèle était clair. Sans Dieu, défaite. Avec Dieu, victoire. Puis vint le temps des rois. Saül, le premier monarque, devait gouverner avec justice. Mais il désobéit. Il épargna l'ennemi que Dieu avait ordonné de détruire. La guerre, pour Saül, devint un jeu d'intérêt personnel. Alors Dieu le rejeta. Et un autre fut choisi. Un jeune berger, un guerrier improbable. David, le tueur de géants, devint le plus célébré des guerriers de toute l'histoire biblique. Non parce qu'il avait terrassé des milliers, mais parce qu'il mettait sa confiance dans le Seigneur. Ses victoires n'étaient pas dans son épée, mais dans son adoration. Avant chaque bataille, il priait « Dois-je y aller, Seigneur ?» Et il ne faisait un pas que lorsque Dieu répondait. Ces psaumes ne sont pas seulement des chants, mais des prières de guerre. Même si une armée m'assiégeait, je n'aurais pas peur. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. David avait compris, Dieu était son bouclier, sa forteresse, son rocher. Mais il connaissait aussi le poids de la guerre. Ses mains étaient couvertes de sang. Il voulut construire le temple. Dieu lui dit, non, tu es un homme de guerre. Même les guerres les plus justes laissent des cicatrices. Le sang versé crie encore. Même l'homme, selon le cœur de Dieu, ne fut pas épargné par cette réalité. Avec Salomon vint la paix, mais une paix bâtie sur les ruines des guerres de son père. Un royaume fort, certes, mais un royaume qui allait peu à peu se détourner du Dieu de la paix et des combats. La nation commença à placer sa confiance non plus en Dieu, mais dans les chevaux d'Égypte, les alliances politiques et les richesses. Le Seigneur des armées fut oublié. Alors les royaumes furent divisés, Israël au nord, Juda au sud. Les guerres internes éclatèrent, frères contre frères. Puis vinrent les ennemis extérieurs, la Syrie, Babylone. Celui qui autrefois combattait pour eux permettait désormais leur défaite. Pourquoi ? Parce que le peuple avait abandonné l'alliance pour les idoles. Il s'était prostitué spirituellement. Les prophètes crièrent, supplièrent, avertirent en vain. Alors Dieu se servit des empires comme de son marteau. Leurs guerres devinrent le châtiment. Le Seigneur des armées se fit seigneur de la discipline. Mais même dans le jugement, il y avait un dessein. Dieu ne désirait pas la destruction totale. Chaque bataille, chaque invasion, chaque exil était aussi une chance de revenir à lui. Un appel à la repentance. Chaque épée levée contre Israël devenait un miroir, révélant ce que le peuple était devenu. Ainsi, la guerre dans la Bible n'est pas un chaos aveugle. Elle est conduite, permise, parfois ordonnée, mais jamais sans raison, jamais sans justice, jamais sans but. Et même au cœur des pages marquées par la ruine, une promesse émerge, celle d'un renouveau. D'un temps où le peuple n'apprendra plus la guerre, où les épées seront transformées en socs de charrue. Un temps de paix, mais qui n'était pas encore venu. Car avant la paix ultime, d'autres guerres devaient encore survenir. Des guerres révélatrices, révélatrices du cœur de Dieu et du cœur des hommes. Des guerres qui ne seraient pas seulement entre royaumes, mais entre le ciel et la terre. C'est là que les prophètes deviennent centraux. Car ils ne parlent pas seulement du présent, ils annoncent aussi l'avenir. Et cet avenir, souvent, brûle de feu et de fer. Le feu et le fer dont parlaient les prophètes n'étaient pas de simples métaphores. Ils les voyaient, les ressentaient, en étaient consumés. Leur vision mêlait ruine et gloire. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous élevèrent la voix en temps de guerre.
Mais leurs paroles pointaient vers quelque chose de plus grand. Ils n'étaient pas de simples témoins. Ils étaient les messagers de l'Éternel au milieu du chaos. Et ce qu'ils disaient était limpide. Chaque guerre qu'Israël affrontait n'était pas qu'un affrontement entre armées humaines. C'était une lutte entre fidélité et rébellion. Jérémie pleura sur Jérusalem. Ses rues silencieuses, ses murailles fendues, son temple profané. Il avertit les rois, mit en garde les prêtres, supplia le peuple, revenez au Seigneur. Mais personne ne l'écouta. Et alors, Babylone arriva. La ville sainte fut piétinée par des étrangers, le temple fut réduit en cendres, et le peuple emmené en captivité. Pour beaucoup, c'était la fin. Mais pour les prophètes, ce n'était que le commencement. Même en exil, Dieu parlait, à travers des songes, des visions et des signes. Ézéchiel vit des roues dans des roues, des êtres couverts d'yeux, et la gloire de Dieu quittant le temple. C'était une guerre, invisible, spirituelle, mais dévastatrice. Et au cœur de cette guerre, une promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai mon esprit en vous. La guerre était un jugement, mais aussi une rédemption. Ésaïe vit plus loin encore. Il annonça un Messie, descendant de David, un roi juste, mais aussi un serviteur souffrant. Un homme qui ne viendrait pas pour écraser par la force, mais pour vaincre par la justice. Il prophétisa qu'un jour, nation ne lèvera plus l'épée contre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. C'était l'annonce d'une ère nouvelle. Mais avant qu'elle n'arrive, le monde verrait encore bien des guerres. Alexandre, Rome, des conflits entre rois et empires. Et au milieu de ce tumulte, une voix surgit dans le désert, Jean-Baptiste. Puis vint un homme de Nazareth, charpentier, enseignant, prophète, roi. Jésus ne vint pas avec une épée. Il ne leva pas d'armée. Il ne prêcha pas la révolution militaire. Mais ses paroles transperçaient plus profondément qu'aucune lame. Il disait « Aimez vos ennemis, heureux les artisans de paix. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Beaucoup attendaient un Messie guerrier. Il vint comme un agneau. Mais cela ne signifie pas qu'il ignora les guerres. Au contraire, il les annonça. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nation se lèvera contre nation. Il ne nia pas le chaos. Il révéla qu'il précéderait quelque chose de plus grand, le royaume de Dieu. Même dans la prison, même face à la croix, Jésus ne réclama pas une libération armée. Sa force était d'un autre ordre. Son combat était d'une autre nature. Il affronta le péché, la mort, l'enfer, et il triompha par le silence, le sang et la croix. Ce fut la guerre la plus profonde de l'histoire, et le champ de bataille fut le cœur humain. Après sa résurrection, ses disciples ne prirent pas les armes, mais leurs paroles ébranlèrent les empires. Persécutés, emprisonnés, tués, jamais ils ne répondirent par la violence. Car désormais, la guerre était spirituelle. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, écrira Paul. L'Église naissante vivait dans un monde de conflits, mais elle annonçait la paix, une paix venue de l'intérieur. Non l'absence de guerre extérieure, mais la réconciliation avec Dieu. Il n'était pas indifférent aux épées, mais il savait que la plus grande victoire était celle remportée sur le mal intérieur. Pourtant, la Bible ne passe pas sous silence le conflit final. Le livre de l'Apocalypse révèle qu'à la fin des temps, la guerre reviendra. Pas seulement entre nations, mais entre le bien et le mal. Entre l'agneau et la bête. Entre le ciel et la terre. Et dans cette guerre, le Messie ne viendra plus comme un agneau, mais comme un lion. Ses yeux seront comme des flammes. Et sur sa cuisse est inscrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Monté sur un cheval blanc, à la tête d'une armée céleste, il jugera, combattra et triomphera. Cette image ne contredit pas l'Évangile, elle l'accomplit. Le même Jésus qui pleura sur Jérusalem est aussi celui qui jugera les nations. Car l'amour véritable confronte. Et la justice divine exige réparation. Ainsi, les prophètes annonçaient à la fois la ruine et la restauration, le jugement et l'espérance. Et au milieu des épées, des flammes et des larmes, ils désignaient un trône et un roi. Un roi qui ne viendrait pas seulement pour faire cesser les guerres, mais pour régner à jamais. Et c'est vers cette fin que toute l'histoire progresse. Mais avant la fin, un dernier champ de bataille doit encore être révélé. Un jugement, une confrontation ultime, une victoire définitive, là où plus aucune épée ne sera levée. La bataille finale, la dernière guerre. Non pas pour des territoires ou des richesses, mais pour la vérité. Une guerre entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre le royaume de Dieu et les royaumes de ce monde. Voilà ce que dévoile l'Apocalypse. Jean, exilé sur l'île de Patmos, vit ce que l'œil humain ne peut concevoir.
les cieux ouverts, les trompettes qui sonnent, les anges qui marchent, les dragons, les bêtes, les tremblements de terre, les étoiles qui tombent. C'était l'annonce de la guerre finale. Et au centre de tout cela, l'agneau. Mais désormais glorifié, avec des yeux de feu et une voix comme le grondement des grandes eaux. Il ne vient plus pour être crucifié. Il vient pour régner. Et avant que la paix ne règne, il mène le combat. Non avec des chars, ni avec des armées humaines, mais avec la parole de sa bouche. Une épée tranchante sort de ses lèvres. Une justice parfaite. Un jugement inévitable. L'Armageddon n'est pas un mythe. C'est le champ de bataille final où les rois de la terre et les puissances spirituelles se dressent contre le Créateur. Mais ils ne l'emportent pas. Car celui qui vient est fidèle et véritable. Son armée est revêtue de lin blanc. Elle ne porte pas d'armes terrestres, car la victoire vient d'en haut. Et alors, après la chute de la bête, du faux prophète et du dragon ancien, une nouvelle ère commence. 1000 ans de paix. Une époque où Satan est enchaîné, où la justice fleurit, où les nations n'apprennent plus la guerre. Car le prince de la paix règne avec un sceptre de justice. Mais même après cela, il y aura encore une dernière révolte. Une ultime insurrection. Gog et Magog, des peuples qui, malgré tout, choisiront encore de résister. Et une fois de plus, le ciel interviendra. Le feu descendra. Le mal sera consumé. Et, enfin, la mort sera jetée dans l'étang de feu. Le jugement surviendra, et avec lui, la fin définitive des guerres. J'en vois alors quelque chose d'extraordinaire. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. L'ancien monde a disparu. La mer s'efface, et une ville sainte descend du ciel, la nouvelle Jérusalem. Elle n'a ni armée, ni muraille défensive, ni porte verrouillée, car il n'y aura plus d'ennemis. Plus de guerre. Les larmes seront essuyées, la douleur prendra fin. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, car l'ancien ordre des choses aura disparu. La ville n'aura besoin ni du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'éclairera, et l'agneau sera sa lampe. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Mais il n'y aura plus de combat pour la défendre, car ceci est le destin ultime révélé par les Écritures. Et il est clair. La guerre, dans le plan de Dieu, a une date de fin. Elle a un verdict. La justice ne sera plus une quête incertaine, mais une présence constante. Et la paix ne sera plus un idéal, elle sera l'atmosphère éternelle. Mais en attendant ce jour, l'humanité marche encore au milieu des conflits. Elle affronte encore des batailles, beaucoup à l'extérieur, mais d'autres, plus profondes, à l'intérieur. Car la guerre la plus décisive n'est pas celle qui se mène avec des armes, mais celle qui se déroule dans le cœur humain. Et cette guerre-là, même la fin du monde ne pourra la mener à notre place. La Bible n'a jamais glorifié la guerre. Elle l'a simplement révélée, dans sa vérité, dans sa douleur, avec son sens. Parfois, elle a été un instrument de jugement. D'autres fois, un moyen de libération. Et bien souvent, une conséquence directe de la chute de l'homme. Elle nous montre que la guerre est réelle, mais elle n'est pas éternelle. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit un champ de bataille. Il l'a créé pour être un jardin, une demeure. Mais le péché a transformé l'Éden en une zone de guerre. Depuis, l'histoire de la rédemption est aussi l'histoire d'une reconquête. Chaque promesse de Dieu est comme un étendard levé au cœur du territoire ennemi. Et cette reconquête ne se fait pas par la force, mais par le sang. Par le sang de l'agneau. Par le sacrifice de celui qui a vaincu, sans tuer. Celui qui a triomphé en mourant régnera éternellement comme le prince de la paix. Aujourd'hui, nous vivons au milieu des promesses, entourés de l'âme encore affûtée, et de prophéties qui attendent encore leur accomplissement. Mais la Bible ne laisse aucun doute. La fin de la guerre est décrétée, non par des traités humains, mais par le décret du roi des rois. Il n'est pas indifférent. Il attend l'instant exact. Ta parole est un bouclier pour ceux qui s'y confient. Ta justice est un rempart contre l'oppression. Et ton amour est l'arme qui désarme les cœurs. Il viendra, et il ne tardera pas. Et quand il viendra, tout genou fléchira, et toute langue confessera. Il n'y aura plus de cris de guerre, plus de soldats en marche, plus de tours en flammes, plus de tranchées, plus de frontières. Il n'y aura qu'un seul nom, au-dessus de tout nom. Et un chant de paix remplira les cieux. Car le temps de l'épée sera passé, et le règne de la paix aura commencé. Pour ne jamais finir.